Steve Slavin se remémore son enfance à Brooklyn avec un certain Bernie Sanders. C'est dans cet immeuble qu'il a grandi, depuis tout bébé jusqu'à ses 18 ans. Tous les deux membres de l'équipe d'athlétisme du lycée, les deux adolescents deviennent amis et même colocataires pour leur première année à l'université, la dernière de Bernie à Brooklyn. Il avait déjà été accepté à l'université de Chicago, mais puisque sa mère était malade, il a décidé de rester à Brooklyn pour sa première année à l'université. À la fin de l'année, sa mère est décédée, alors il est parti à Chicago. Bernie Sanders n'est plus revenu, installé finalement dans le Vermont où il mènera sa carrière politique. Cela n'empêche pas son QG de Brooklyn, 50 ans plus tard, de mettre en avant ses origines new-yorkaises. Mais Bernie n'est pas le seul à revendiquer un lien avec New York. Son adversaire démocrate, Hillary Clinton, y a déménagé en 1999 en espérant un siège de sénateur qu'elle obtiendra un an plus tard. Un choix judicieux pour cet expert politique. Elle est venue à New York pour devenir sénatrice. Elle se voyait davantage associée à New York qu'à d'autres endroits des États-Unis. New York l'a adoptée et elle a gagné. À New York, impossible de passer à côté de Donald Trump. Il a grandi ici, dans cette luxueuse villa de Queens, et est à New York chez lui. Il y fait prospérer l'empire de son père et y appose même l'empreinte de ses gratte-ciel. Son image de star new-yorkaise lui vaut aussi des critiques. Les minorités, nombreuses à New York, se mobilisent à chacune de ses sorties polémiques et l'un des plus gros tabloïds de la ville lui tourne le dos. Mais il reste populaire parmi les électeurs républicains, surtout plus au nord de l'État, une région bien moins favorisée. En tant que New-Yorkais, je l'ai toujours connu. J'ai grandi avec tous ces politiques qui nous promettaient par exemple un nouveau parc, mais qui ne faisaient jamais rien. Trump, lui, il disait « je m'en occupe » et en 2 mois, le parc était fini. Il nous faut quelqu'un qui réfléchit comme un homme d'affaires, quelqu'un qui n'est pas pieds et poings liés à des intérêts politiques. Ted Cruz, lui, est presque certain de faire un mauvais score après ses critiques contre ce qu'il appelle les valeurs new-yorkaises, les opposants aux valeurs républicaines. Des propos que le sénateur du Texas pourrait regretter à l'heure où se tient une primaire new-yorkaise fortement pourvue en délégués.